À un moment donné, il a fallu que je me dise, Isis, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Arrête de te disperser. Concentre-toi sur un seul business, sur une seule chose, une seule activité pendant au moins 1 an et voir ce que ça te donne. Il a fallu faire ce choix et ça a été difficile. Encore plus pour quelqu'un de multipassionné, mais aussi pour quelqu'un qui a toujours cru que pour avoir du succès, il fallait souffrir, qu'il fallait travailler comme une malade, qu'il fallait se tuer à la tâche. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en web marketing et fondatrice de Femme Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seule ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle du syndrome de l'objet brillant. Moi, je le définis comme le fait d'aller d'une opportunité à une autre, croyant que c'est la nouvelle opportunité qui est meilleure. C'est un cycle qu'on remarque chez les personnes assez bosseuses ou même les personnes multipassionnées, multipotentielles, qui ont plein d'intérêts différents, qui ont beaucoup d'énergie aussi. Et même si on regarde leur design humain, pour ceux qui s'intéressent au design humain, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup chez les générateurs. Donc les personnes qui sont le générateur de l'humanité en fait. Les travailleurs, les bosseurs, plein d'énergie, créatrices. Tout ça pour dire que le syndrome de l'objet brillant, c'est quelque chose d'assez courant, qu'il m'a fallu longtemps avant de surmonter. Et même jusqu'à aujourd'hui, je struggle un peu. Je vous raconte une petite histoire qui va mettre en lumière le syndrome de l'objet brillant. Ça commence au Cameroun quand j'étais encore étudiante ingénieure. J'étais encore sur les bancs d'école et je m'intéressais au business en ligne. Tout simplement parce qu'à cause de ma condition familiale, il fallait que je trouve le moyen de m'en sortir financièrement. Il fallait que je trouve le moyen de sortir de l'environnement toxique dans lequel je vivais. Et le meilleur moyen que j'avais trouvé pour le faire en ce temps, c'était de faire de l'argent sur Internet. Contrairement à certains de mes camarades de classe qui étaient plutôt friands du terrain, qui n'hésitaient pas à aller sur le terrain faire des chantiers, à aller prospecter, à aller trouver des clients dans le génie civil, etc. Moi, je ne voyais pas du tout aller sur les terrains, aller sur le soleil et tout, pouvoir travailler de n'importe où, tant qu'il y a une connexion Internet. C'est ça, pour moi, la vie de rêve. Et donc, je décide de me lancer dans le freelance. Et en ce temps-là, tout ce que je sais faire, en tout cas que j'estime savoir faire, c'est dessiner des plans. Puisque c'est mon domaine. En ce temps, je suis étudiante d'ingénieur. J'ai appris à faire les dessins de plans, bien que c'était en autodidacte, j'ai appris à le faire. Des plans 2D, des plans 3D. Et ensuite, je me dis, mais ça suffit pas. Si je veux faire plus, il faut que je diversifie mes compétences. Ça commence. C'est comme ça que le syndrome de l'objet brillant commence. Il faut que tu diversifies, alors que tu n'as même pas encore approfondi ce que tu fais. Tu n'as même pas encore une base de clientèle régulière avec ce que tu fais. Bref, je me dis, il faut que je diversifie pour pouvoir avoir plus de clients, plus d'opportunités. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que tu sais faire d'autre, Isis? Qu'est-ce que tu aimes faire d'autre? Et la réponse est évidente pour moi, c'est écrire des morceaux de musique, écrire des chansons. Donc j'avais un tas de paroles de musique que j'avais déjà écrites. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'en fais? Je ne me vois pas les produire dans un studio dans les prochaines X années. Donc autant mieux profiter de ça, autant mieux vendre ceci si possible. Donc je me mets à proposer des services de rédaction de paroles de musique. Parce que les dessins de plans, oui, ça marche, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui recherchent, il n'y a pas beaucoup de demandes. Quand il y a des demandes, c'est des demandes assez grosses. Donc il y a des clients qui peuvent payer très, très cher. Mais à part ça, il n'y avait pas du tout de demandes récurrentes. Donc il fallait que je trouve quelque chose où il y a des demandes assez récurrentes. Donc pour moi, l'écriture de paroles de musique, ça devient quelque chose d'assez lucratif. Donc le jour où je reçois mon premier payout, donc le payout, c'est quand la plateforme vous verse de l'argent dans votre compte, je suis choquée parce que c'est en fait la matérialisation, la concrétisation de ce que je pensais. Je me dis en ce temps-là, en fait, ce truc est vrai. Ce truc marche. Ce truc peut aller loin. Parce que je travaillais devant mon ordinateur et je gagnais presque ce que ma mère gagne chaque mois en tant qu'infirmière. Et du coup, je décide de continuer et je me pose encore la question, diversifions les services. Et là, je fais des recherches et je tombe sur Canva, la création de contenus digitaux, tout ce qui est brochure, catalogue. Je me dis, waouh, ça c'est intéressant. Pourquoi pas proposer des services de création de catalogues et brochures? Et c'est ce que je fais. Je commence à proposer des services de création de catalogues et de brochures. Et je me rends compte que si tu veux être compétitive sur cette plateforme, il faut pouvoir te spécialiser. Il faut pas faire tout et n'importe quoi, vendre tous les services qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Donc je décide de fermer les 2 précédents services, donc paroles de musique, peut-être que c'était une erreur monumentale que j'ai faite, bref, on va y revenir. Je décide d'arrêter de proposer des services de rédaction de paroles et des services de dessin de plans et je me concentre sur la création d'infoproduits, donc les PDF, des catalogues, des brochures, des bannières YouTube, donc tout ce qui va être graphique et tout ce qui va être design que je fais sur canva.com. Donc ça marche plutôt bien pendant quelques mois et là je me dis, c'est quoi Isis? On va créer un service de création de site internet. Parce que plus le temps passe, sachez-le, et plus je développe mes compétences, je me forme, j'ai déjà un blog, j'ai déjà une chaîne YouTube, j'ai déjà une certaine communauté sur les réseaux sociaux, etc. Donc je sais faire des choses, je sais faire plein de petites choses sans forcément être expert dans ces domaines-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le problème. Donc je me mets à offrir des services de conception de site internet. Waouh! Et là, ça devient déjà beaucoup. Et finalement, je commence à constater que ma page de prestation de service a de moins en moins de clients. Parce que je la délaisse, parce que je cherche des clients ailleurs, parce que je me disperse, parce qu'à côté de ça, j'essaie de créer ma formation sur côtépositif.com, parce qu'à côté de ça, je dois gérer ma page Instagram, parce qu'à côté de ça, je publie mon livre, parce qu'à côté de ça, moi, je fais plein de choses. Tout ça parce que je fais des recherches au fur et à mesure et je me dis, je peux faire de l'argent avec ci, je peux faire de l'argent avec ça, je peux faire de l'argent avec ça. Certes, ce que je fais me génère de l'argent, mais comparé à ce que je peux gagner en étant focus sur une seule offre, je ne fais que me disperser. La même année, j'avais sorti et mon livre et mon mémoire de fin d'année. Et après m'être autant dispersée, je commence à être submergée. Je commence à être débordée parce qu'il y a tellement de choses que j'ai mises en place que je ne peux pas suivre en même temps. Et du coup, ça devient compliqué. Donc, il faut fermer certains business, il faut faire des concessions. Pourquoi je vous raconte cela? Eh bien, je vous raconte cela parce que ça peut être la situation de certaines d'entre vous. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous avez un syndrome de l'objet brillant, mais peut-être que vous l'ignorez ou peut-être pas. Et ça se manifeste de différentes manières. Peut-être que chez vous, c'est le fait de passer de business en business, de commencer une activité, de ne pas la terminer, de ne pas aller jusqu'au bout, commencer une nouvelle activité, toujours en pensant que c'est la nouvelle activité qui va le plus marcher, qui va le plus vous stimuler, que vous allez le plus aimer. Peut-être que chez vous, ça se matérialise dans les stratégies. Peut-être que vous vous dites, ouais, j'ai cette nouvelle stratégie que j'ai apprise, que j'aimerais tester. Vous la testez et puis vous passez à une nouvelle stratégie, ensuite une nouvelle stratégie, ainsi de suite, sans forcément avoir une seule stratégie régulière que vous allez appliquer encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle fonctionne à la merveille, à la perfection. Peut-être que ça se manifeste à travers leur vie personnelle, via par exemple les objectifs qu'ils se fixent. Par exemple, quelqu'un qui se dit « j'aimerais voyager dans tel pays » ou « j'aimerais aller à tel endroit cette année » et juste parce qu'il a vu sur Instagram un post où quelqu'un dit par exemple « tel endroit c'est génial », il change d'avis tout de suite et il dit « voilà, je vais plutôt aller à tel autre endroit ». C'est ça en fait que j'appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est le fait de sauter d'une opportunité à une autre croyant que la prochaine opportunité est forcément meilleure, est forcément plus intéressante. Et malheureusement, c'est un peu le piège du monde dans lequel on vit aujourd'hui, du monde de l'instantané, du fait de ne pas supporter ce qui est ennuyeux. Le terme ennuyeux est très relatif, on va dire ennuyeux pour quelqu'un de 17 ans aujourd'hui, c'est pas le ennuyeux pour quelqu'un de 50 ans, c'est pas la même génération, on n'a pas les mêmes modes de vie. Plus vous vous ennuyez facilement et plus c'est facile de succomber au syndrome de l'objet brillant justement, parce que vous n'arrivez pas à être consistent, régulier sur une certaine durée, sur une certaine période de temps pour vous assurer que la stratégie, l'objectif, la vision que vous avez est la bonne et efficace et fonctionne tout simplement pour vous avant d'éventuellement passer à autre chose. Cet audio, cet épisode aujourd'hui a pour objectif de vraiment vous rappeler l'importance de la régularité, vous rappeler l'importance de rester concentré, de rester focus sur votre objectif, sur votre stratégie, sur votre vision. Il y aura toujours des opportunités autour de nous, il y aura toujours des personnes qui vont essayer de nous faire croire qu'il y a une meilleure vision, une meilleure opportunité, une meilleure stratégie qui existe. Avant d'aller vers cette soi-disant meilleure opportunité, demandez-vous, est-ce que j'ai assez exploré la voie sur laquelle je suis? Est-ce que j'ai assez exploré la vision, la stratégie, l'opportunité sur laquelle je suis présentément? Donc ne succombez pas aussi facilement à ce syndrome de l'objet brillant. Le danger avec ça, c'est que finalement on se retrouve à perdre du temps, énormément de temps, parce qu'on passe le temps à recommencer,
à se disperser à travers différentes opportunités. Et on n'est pas expert dans un domaine parce que justement on tente trop de nouvelles choses, on essaye trop de nouvelles choses. Petite mise en garde, je ne suis pas contre le fait d'essayer de nouvelles choses. Au contraire, c'est très bien, surtout quand vous êtes jeune, tenter des choses. Mais tenter des choses en calculant, en ayant une vision, en ayant un objectif précis. Pas juste sur le coup de l'émotion, pas juste sur le coup de l'appât du gain, de vouloir gagner davantage, de vouloir gagner le maximum. Non, parfois c'est le fait de retirer des choses dans votre vie qui rend heureux. Pas le fait d'en ajouter. J'essaie de simplifier des choses au maximum au lieu de complexifier. J'avais fait un épisode de podcast dans lequel je vous donnais les 5 leçons que j'ai appris en business, et une des leçons qui me guide encore aujourd'hui dans mon business, c'est la simplicité. Simplifier au maximum, que ce soit le front-end comme le back-end, simplifier le message, simplifier l'offre, simplifier tout. Les impacts sont réels parce que cette simplification me permet d'aller plus rapidement vers mes objectifs, me permet d'avoir largement la possibilité de me spécialiser, de devenir experte dans ce que je fais. Versus quelqu'un qui se diversifie trop. On peut être bon en tout, mais on ne peut pas être expert, spécialiste en tout. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, de multipotentiel et j'aime faire plein de choses, je sais faire plein de choses, comme vous avez peut-être pu le constater. Pour moi, c'est plutôt un piège. C'est finalement un piège parce que parfois, j'en fais trop. Je me disperse trop, j'essaie de faire trop de choses à la fois. On peut tout avoir, mais pas tout au même moment. Donc dites-vous qu'il y aura toujours des opportunités. Le syndrome de l'objet brillant, juste parfois, c'est dû au FOMO, Fear of Missing Out. On a peur de rater quelque chose, de louper le train qui passe, le train de l'opportunité qui passe. Mais il y aura toujours un train qui passe. Et au lieu d'essayer d'entrer dans tous les trains qui passent, qui est impossible d'ailleurs, physiquement parlant, il vaut mieux se focaliser sur quel est le train dans lequel je vais entrer. Et une fois que j'arrive à destination, je prends un autre train, ainsi de suite, je prends un autre train jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif qui pour moi est simplement pouvoir vivre en accord avec sa raison d'être. Tout ce qui va être autour, tout ce qui va être à côté, j'analyse, c'est intéressant, mais c'est pas forcément dans l'immédiat que je vais sauter sur ces opportunités-là. Vous vous rappelez ce qui s'est passé par exemple avec la crypto-monnaie en 2020-2021. La crypto-monnaie, c'était l'opportunité du siècle, quoi. C'était, tout le monde sautait sur ça, tout le monde voulait acheter une crypto-monnaie, tout le monde voulait des bitcoins, etc. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, c'est plus forcément au goût du jour pour certains. Après, il y a eu les NFT. C'était, oui, investissez dans les NFT, investissez dans ci, dans ça. Il y a actuellement l'intelligence artificielle. Mais finalement, si vous investissez dans toutes ces choses à la fois, il y a de grosses chances de ne pas être vraiment rentable. Ramit Sethi le dit, je suis vraiment dans cette même philosophie que lui quand il dit l'investissement est censé être ennuyeux. C'est quelque chose de boring. C'est pas le super excitant, yes, aujourd'hui c'est monté, hier c'est descendu, je vais retirer, je vais remettre. Non, l'investissement c'est petit à petit, on investit au fur et à mesure. Et après X temps, on récolte le fruit de son investissement, on récolte le fruit de sa discipline, de sa régularité. Je fais allusion à l'investissement dans tous les sens du terme. Je fais allusion à investissement sur soi, investissement dans son business, investissement dans sa vie familiale, investissement sur sa santé, investissement sur sa spiritualité, investissement sur tous les aspects de sa vie. D'ailleurs, je considère qu'il y a 5 domaines clés de la vie. J'ai appris cela de Anthony Robbins dans son livre Le pouvoir illimité. Il y a 5 domaines de la vie, non pas de pouvoir illimité, c'était dans l'argent, Money is the Game. J'oublie le titre exact, mais je mettrai ça dans les notes du podcast. Il explique qu'il y a 5 domaines clés de notre vie et c'est ces 5 domaines en fait qui doivent être vraiment pris en compte lorsqu'on se fixe des objectifs. Ces 5 domaines sont spirituel, financier, émotionnel, relationnel et physique. Si vous prenez en compte ces 5 domaines lorsque vous sautez sur les opportunités, alors vous allez forcément faire de meilleurs choix, de meilleures décisions que simplement vous fier à l'émotion, au FOMO, à la peur de rater quelque chose. J'espère que cet épisode vous a donné une idée, une inspiration, un aha, un eureka, peu importe, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, j'aimerais bien que vous me le disiez en laissant votre avis sur ce podcast, en m'écrivant si vous le souhaitez sur Instagram. Je répondrai volontiers à votre message. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de belles choses et je vous donne rendez-vous dans un autre épisode.